Richard Mille s'est passé dans le top 10 des marques les plus en vue en 2000 grâce à une stratégie qu'on appelle le marketing d'influence. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce que cette stratégie fonctionne toujours et les raisons pour lesquelles vous devez implémenter ça dans votre business, que ce soit en e-commerce ou dans votre entreprise. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Ismaël Smoro, je parle ici d'e-commerce, de Facebook Ads et de marketing. Donc si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner et aussi à partager massivement cette vidéo. Donc reste jusqu'à la fin parce que je vais dévoiler une célèbre marque qui utilise le marketing d'influence et qui fonctionne très bien et qui est basée réellement aussi dans plusieurs pays en Afrique ici. Et je vais vous montrer plus ou moins aussi la puissance aussi de cette stratégie. Alors en 2000, la marque Richard Mille s'est passée dans le top 10 des meilleures marques de montres, tout simplement à cause d'une stratégie assez simple, le marketing d'influence. Généralement, il a utilisé des stars comme Didier Drogba, Rafael Nadal pour pouvoir réellement repositionner sa marque. Ça pour vous dire comme le marketing aussi d'influence est assez puissant. On a une autre histoire aussi assez célèbre de la marque, de la célèbre marque Fashion Nova qui est aux États-Unis. Lui, il a tout simplement expliqué ce qui a été un game changer pour lui, c'est d'avoir économisé son argent et le remettre réellement à Kylie Jenner en ce moment qui est toujours assez influente, ce qui a littéralement changé l'image de sa marque et qui lui a fait venir au Coinbase à beaucoup de ventes. Donc vous pouvez voir dans ces cas de figure à quel point le marketing d'influence est puissant. Maintenant vous allez me dire pourquoi est-ce que ce type de marketing est puissant. Parce que ça joue plus ou moins sur la psychologie des gens. Il y a deux choses. Là, comme je l'ai toujours dit, la vente est basée sur la confiance. On a deux types. Généralement, lorsqu'on utilise le marketing d'influence, on a la preuve sociale qui est mise en avant et aussi on a l'identification. L'identification, généralement, il y a des personnes qui veulent ressembler à un certain type de personnes. Par exemple, si vous avez un produit et que vous remettez à une célébrité, le fait que les gens s'identifient à cette célébrité seront plus susceptibles d'acheter ce produit. Maintenant, en plus de ça, on a aussi la preuve sociale. L'être humain fait quelque chose toujours en fonction des gens. C'est-à-dire, il va tenir compte généralement des avis des autres pour pouvoir prendre des décisions. Parce que souvent, lui-même, il n'arrive pas à se décider. Raison pour laquelle souvent, quand vous allez sur Amazon, avant de payer un produit, les gens seront plus susceptibles de lire d'abord les commentaires pour voir réellement ce que les gens en pensent avant de passer à l'acte d'achat. Donc, pour faire un point, le marketing d'influence, c'est du bouche à oreille, mais de manière amplifiée. Vous savez, l'une des stratégies de marketing les plus puissantes, c'est bien le bouche à oreille. Pourquoi aussi ça fonctionne? Si moi je vends un produit par exemple et que je vous dis que le produit il est bon, généralement vous allez douter un tout petit peu. Mais si c'est votre parent ou bien votre ami proche qui vous dit le produit il est bon, automatiquement vous allez dire qu'effectivement ce produit il est bon. Donc c'est comme si généralement quand on fait du marketing d'influence, c'est pas la voix de la personne qui a conçu le produit, mais c'est la voix d'autres personnes lambda auxquelles les gens s'identifient. Donc ça rend la démarche un peu plus crédible. Donc c'est un peu les raisons pour lesquelles le marketing d'influence il est extrêmement puissant. Donc c'est des choses que vous devez absolument mettre dans votre stratégie. Maintenant, vous allez me demander comment est-ce que réellement on applique cela. Il faut comprendre une chose qui est hyper importante. Lorsqu'on remet un produit à quelqu'un pour faire généralement, pour parler de notre produit, la plupart des personnes s'attendent à ce que quand l'influenceur va parler de cela, automatiquement, par exemple, les gens vont commencer à acheter. Souvent, ce n'est pas le cas. Vous devez retenir un truc qui est hyper important, c'est qu'on convertit les gens. C'est-à-dire, un influenceur peut parler d'un produit, mais ça peut changer littéralement l'image des marques du produit. Ça peut emmener les gens réellement, même s'ils n'étaient pas encore convaincus, par exemple, par rapport au produit, d'avoir des arguments nécessaires, des arguments en plus, par exemple, pour convaincre quelqu'un. Moi, je vois la vente comme quelque chose de graduel. C'est-à-dire qu'on convainc les gens au fur et à mesure. On envoie preuve sur preuve sur preuve afin de littéralement faire passer les gens d'un autre niveau. Donc, l'influence marketing, ça peut améliorer votre branding. L'influence marketing, ça peut réellement changer c'est-à-dire que votre image de marque, ça peut inciter certaines personnes à acheter. Mais la plupart des personnes pensent que l'influence marketing, c'est quelque chose que lorsqu'on remet à quelqu'un, automatiquement, il doit avoir des ventes. Non, c'est pas, généralement, ça s'intègre dans une stratégie générale. On ne met pas ça à part comme si c'est quelque chose qui doit vous envoyer qui doit convaincre les gens automatiquement. Donc, c'est un peu la puissance du marketing d'influence. Le marketing d'influence, après votre stratégie Facebook, vous devez aussi inclure là-dedans
de l'influence marketing. Ce combo-là peut vous permettre de convertir plus les gens parce que ce n'est pas votre voix maintenant, c'est la voix d'autres personnes qui disent réellement que vos produits sont bons. Mais généralement, les gens voient l'influence marketing comme quelque chose de systématique. Souvent, c'est les choses qu'on empile, c'est-à-dire que vous faites des stratégies, vous mettez des influenceurs, c'est tout ça qui fait que ça convainc, qu'on appelle ça les gens. Parce que c'est du bouche à oreille, comme je l'ai dit au départ, mais de manière amplifié. Donc c'était un peu, dites-moi si vous utilisez réellement le marketing d'influence dans votre stratégie marketing. Dites-moi aussi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, ça m'a fait super plaisir de partager, de parler de ça avec vous aujourd'hui. On va se dire à très bientôt pour un autre sujet.